Il n'y a pas de si grand philosophe dans le monde qui ne croit 1 million de choses sur la foi d'autrui et qui ne suppose beaucoup plus de vérité qu'il n'en établit. Ceci est non seulement nécessaire, mais désirable. Un homme qui entreprendrait d'examiner tout par lui-même ne pourrait accorder que peu de temps et d'attention à chaque chose. Ce travail tiendrait son esprit dans une agitation perpétuelle qui l'empêcherait de pénétrer profondément dans aucune vérité et de se fixer avec solidité dans aucune certitude. Son intelligence serait tout à la fois indépendante et débile. Il faut donc que, parmi les divers objets des opinions humaines, il fasse un choix et qu'il adopte beaucoup de croyances sans les discuter, afin d'en mieux approfondir un petit nombre dont il sait réserver l'examen. Il est vrai que tout homme qui reçoit une opinion sur la parole d'autrui met son esprit en esclavage, mais c'est une servitude salutaire qui permet de faire un bon usage de la liberté. Il faut donc toujours, quoi qu'il arrive, que l'autorité se rencontre quelque part dans le monde intellectuel et moral. Sa place est variable, mais elle a nécessairement une place. L'indépendance individuelle peut être plus ou moins grande. Elle ne saurait être sans bornes. Ainsi, la question n'est pas de savoir s'il existe une autorité intellectuelle dans les siècles démocratiques, mais seulement où en est le dépôt et quelle en sera la mesure. Bonjour à tous et bienvenue à notre cours de philosophie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons étudier un extrait de la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, où il traite de l'importance de l'autorité intellectuelle dans les sociétés démocratiques. Tocqueville commence par affirmer une réalité fondamentale. Il n'y a pas de si grand philosophe dans le monde qui ne croit 1 million de choses sur la foi d'autrui et qui ne suppose beaucoup plus de vérité qu'il n'en établit. Même les penseurs les plus indépendants doivent accepter de nombreuses croyances basées sur la confiance envers les autres. Cela, selon lui, est non seulement inévitable, mais aussi souhaitable. Il explique que si un homme tentait d'examiner tout par lui-même, il serait incapable de consacrer suffisamment de temps et d'attention à chaque chose. Ce travail tiendrait son esprit dans une agitation perpétuelle qui l'empêcherait de pénétrer profondément dans aucune vérité et de se fixer avec solidité dans aucune certitude. Cette démarche, bien qu'apparemment louable, aboutirait à une intelligence superficielle et instable. Pour éviter cette agitation, Tocqueville suggère que chacun doit faire un choix parmi les divers objets des opinions humaines. Il faut donc que, parmi les divers objets des opinions humaines, il fasse un choix et qu'il adopte beaucoup de croyances sans les discuter. En acceptant certaines vérités sans les remettre en question, on peut mieux approfondir un petit nombre de sujets choisis pour un examen plus détaillé. Tocqueville reconnaît que ce processus implique une forme de servitude intellectuelle. Il est vrai que tout homme qui reçoit une opinion sur la parole d'autrui met son esprit en esclavage. Cependant, il qualifie cette servitude de salutaire, car elle permet d'utiliser efficacement la liberté intellectuelle pour explorer plus profondément quelques vérités choisies. Il conclut que l'autorité intellectuelle doit toujours exister quelque part dans le monde intellectuel et moral. Il faut donc toujours, quoi qu'il arrive, que l'autorité se rencontre quelque part dans le monde intellectuel et moral. La question n'est pas de savoir si une telle autorité doit exister, mais plutôt de déterminer où elle se trouve et quelle en sera la mesure. Ainsi, la question n'est pas de savoir s'il existe une autorité intellectuelle dans les siècles démocratiques, mais seulement où en est le dépôt et quelle en sera la mesure. En somme, Tocqueville nous enseigne que l'acceptation d'une certaine autorité intellectuelle est nécessaire pour maintenir une stabilité et une profondeur dans notre quête de la vérité. Cette acceptation permet de concentrer nos efforts et notre attention sur des sujets spécifiques, garantissant ainsi une compréhension plus solide et plus approfondie. Merci pour votre attention. Nous continuerons la prochaine fois avec une discussion sur les implications de ces idées dans nos sociétés modernes.